Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance hebdomadaire, donc on va faire une guidance qui, je le rappelle, sera générale, c'est-à-dire qu'elle ne pourra pas forcément parler à tout le monde. Effectivement, on a tous des vies différentes, des chemins de vie différents, et donc les messages que je vais vous délivrer ici ne pourront peut-être pas résonner pour vous. Si c'est le cas, il n'y a aucun problème avec ça, je vous invite simplement à ne pas en tenir compte, vraiment. Alors, on va faire une guidance ici pour voir les énergies qui vont vous accompagner durant cette semaine du 14 au 20 décembre 2020. On va commencer par le tarot, on va prendre une seule carte, on va demander une seule carte principale, une énergie principale pour vous. Ensuite, on la mettra de côté. Alors, il y en a plusieurs qui sont tombés, mais je prends en compte aussi le 3 de coupe qui ressort encore une fois, les amis. Donc, on est dans la joie, dans le partage, on se languit de célébrer, on a envie une envie de célébration ici, de solidarité, d'union, on parle d'amour, d'amitié, il y a vraiment quelque chose de très fort ici, on a besoin de relationnel ici. Alors, on va voir ce qui ressort, je demande une seule carte pour les amis qui regardent cette vidéo, pour cette semaine, 14 au 20 décembre. Alors, on va couper. Et on va choisir une seule carte. On va voir un peu ce qui ressort. Celle-ci. Et nous avons le 9 de bâton. Alors, ici, les amis, moi, ce qui me vient pour cette semaine-là, qui arrive, c'est qu'on vous invite à vous dépasser. Moi, on me parle de zone de confort. Il faut qu'on puisse sortir de sa zone de confort. On a eu un long cheminement auparavant, on a réussi à évoluer, on a revu certaines choses, on a fait un petit bilan. Et on a vu ensemble qu'on a fait un petit bilan de sa vie, un petit bilan de la situation actuelle, et on a voulu mettre en place des changements qu'on a peut-être déjà amorcés. Ici, on vous invite à ne pas abandonner. C'est le mot qu'on me donne ici. Pour cette semaine, ne lâchez rien, n'abandonnez pas. Soyez fort, vous êtes fort à l'intérieur de vous, vous êtes capable, vous avez un grand potentiel, des compétences. Vraiment, explorez tous les possibles, mais ne vous limitez pas. Vraiment, pas de limitation, pas de peur peut-être parfois irrationnelle. Pour certains d'entre vous, c'est possible, dû à un manque de confiance par exemple. Quoi qu'il en soit, on me dit ici, mais avec vraiment ferveur, que vous êtes capable de tout. Vraiment de tout, les amis. Ayez confiance en vous, vous avez beaucoup de capacités, beaucoup de potentiel créatif notamment. Mais ici, vraiment, vous êtes capable non seulement de vous aider vous-même, mais aussi, on me dit ici, en sortant de votre zone de confort et en allant explorer des sentiers battus, mais aussi d'éclairer les autres. Vous voyez? De pouvoir même les guider à votre tour. Vraiment, on me dit même que vous pouvez être une oreille attentive également, pour les personnes qui sont autour de vous. Donc vraiment, ayez cette idée à l'esprit. On me dit ici que dans le cadre des actions que vous avez choisi de mettre en place, n'abandonnez pas. N'abandonnez pas les actions que vous avez choisi de mettre en place progressivement et petit à petit pour vous reconstruire ou pour créer de nouvelles habitudes. Vraiment ici, voilà, on vous invite à poursuivre votre chemin en éliminant tout type d'entrave en fait à cette évolution personnelle parce que vous êtes sur le bon chemin les amis. Vraiment le chemin qui va vous éclairer ici. Alors, on va mettre la carte du tarot ici, on va prendre l'oracle des miroirs et on va choisir 9 cartes. On va demander 9 cartes pour voir les énergies qui vont vous accompagner durant cette semaine, les amis. En tout cas, j'espère que vous allez tous très très bien, que vous avez passé un excellent week-end. Alors, on va prendre celle-ci parce qu'elle a voulu sortir. On va prendre celle-ci. On regardera le dos du paquet juste après, une fois qu'on aura découvert toutes ces cartes-là. Hop, on va les remettre d'aplomb. Alors j'espère que vous les voyez bien. Allez, on va commencer par celle du milieu. Mais regardez comme c'est beau. On a vraiment le changement au centre de votre tirage, au centre de cette guidance pour la semaine. Vous voyez, on a toutes les saisons. Mes yeux se sont posés vraiment intuitivement tout de suite sur l'hiver. Donc c'est la période que nous allons connaître, que nous sommes en train de connaître, en tout cas le froid.
est arrivé. Je sais pas pour vous, mais en tout cas ici, il commence à faire froid. Et on est vraiment dans un changement de cycle, on est vraiment dans un tournant de sa vie. Moi, je l'ai déjà senti auparavant. Hein. C'est pour ça qu'on vous invite à continuer, les amis, à poursuivre vos efforts ici. Parce que le changement, c'est vraiment maintenant. C'est vraiment maintenant que ça se passe. Et on a envie vraiment de dessiner, de construire notre chemin, en fait, notre nouveau chemin de vie, parce qu'il n'est jamais trop tard pour le faire et vous en avez pris conscience de ça. Et vous allez pouvoir faire fleurir et concrétiser toutes les belles idées qu'il y a à l'intérieur de vous. Ici, c'est vraiment une très belle carte, en tout cas. Alors, on a l'échec ici. On me parle de peur d'échouer ici. Tout de suite, on m'a parlé de ça. J'ai eu le mot peur qu'on m'a donné. On m'a dit qu'on peut parfois, pour certains d'entre vous, être réfractaire au changement, ou en tout cas, être désireux d'avoir du changement, de changer même soi-même peut-être, mais qu'on a tendance soit à se remettre en question trop souvent, donc faites attention à ça les amis, on me redit encore une fois que vous pouvez avoir toute confiance en vous, vraiment, vous êtes des bonnes et belles personnes, donc ne vous inquiétez pas à ce niveau-là, vous êtes capables. Et peut-être justement, c'est pour ça qu'on en parle d'inquiétude, vous avez peur de l'échec, ce qui peut inconsciemment, et oui, ériger des barrières. Vous vous érigez des barrières, on me parle de limites ici, vous vous imposez peut-être des limites par la peur d'échouer. Mais comment savoir si on va réussir quelque chose ou pas sans même le tenter, vous voyez? Si on ne tente pas, on ne pourra jamais savoir. Et quoi qu'il arrive, il ne faut pas prendre, à mon sens, c'est un avis personnel, une épreuve que l'on ne réussit pas à dépasser ou quelque chose qui ne se réalise pas comme on l'aurait souhaité. Je pense qu'il faut le prendre davantage comme un apprentissage, quelque chose qui va nous faire grandir et évoluer pour changer, nécessaire peut-être au changement, parfois c'est possible. On vit quelque chose peut-être de difficile, mais pour qu'on puisse évoluer ensuite et changer en fait. Parce que sans cette épreuve-là, peut-être qu'on ne serait pas allé dans cette direction qui pourtant est la plus bénéfique pour nous. Vous voyez? Donc c'est peut-être par la peur de l'échec que vous créez des blocages inconsciemment. Regardez comme c'est beau, il y a une ouverture pour vous. Il y a une ouverture pour vous. Il y a une solution. Vous ouvrez vraiment une nouvelle porte. Quand je disais vraiment, il n'y a pas si longtemps que ça, que c'est l'année du bilan, du changement, on est en plein dedans. Les énergies sont très fortes. Les énergies sont vraiment sur tous les fronts ici. On a la carte de la fatalité. Tout de suite, les messages sont très clairs. On me dit ici que il ne faut pas que vous preniez ce qui vous arrive dans la vie, toutes les petites épreuves plus ou moins importantes, comme une fatalité. Pour moi, ce ne sont pas des fatalités. Ça peut être des révélations. En tout cas, ça peut vous aider à avancer. Vraiment, voyez ça comme une opportunité d'avancer. Même si c'est pas forcément facile, on me parle de personnes qui peut-être vont se dire, mais parce que c'est la phrase qui me vient ici, on me montre des personnes qui se disent mais c'est pas possible, ça n'arrive qu'à moi, ça s'enchaîne, ça s'arrête jamais, je suis maudit, j'ai la guigne. Vous voyez, on me parle de ces phrases-là. Essayez de changer cette manière de penser, même dans vos paroles. Transformez ça plutôt en je vais y arriver, c'est une épreuve, ça arrive comme tant d'autres, j'en ai eu, j'en aurai encore, mais je vais dépasser ça, j'ai des objectifs précis, je vais tout faire pour les atteindre, j'en suis capable, vraiment. Vous voyez, le discours que je viens de tenir ici, finalement, c'est de la projection. Donc projetez-vous, visualisez ces changements positifs qui arrivent dans votre vie. Ne voyez pas les épreuves que vous traversez comme des fatalités. Vraiment. On a la carte de l'homme, donc là, ça peut vous représenter vous, si vous êtes un homme, ou l'un de vos proches, éventuellement. Prenez ce qui résonne en vous, vraiment. On a le carrefour. Vous voyez, il y a toujours des choix, des décisions à faire ici. On fait un choix, on ouvre une nouvelle porte de notre vie. Et le changement s'active. On me parle avec l'homme d'un coup d'ailleurs de détermination. J'ai le mot détermination qui m'est venu. Faites preuve peut-être d'une détermination sans faille. Ne lâchez rien, vraiment. Ne lâchez rien. Continuez d'avancer. Parce que vraiment, vous êtes sur la bonne voie ici. On va regarder ce qu'il y a au dos du paquet. Parce qu'on me parle du dos du paquet là. Oh, regardez. Victoire. On a la carte de la victoire. C'est des cartes très très positives. Vraiment, vous avez un très beau tirage, les amis, ici, avec l'oracle des miroirs. Vous allez attirer à vous, avec le boomerang ici, tout ce que vous souhaitez. Vraiment. Il va y avoir aussi, on me dit, pour cette semaine, vous allez pouvoir débloquer des situations par écrit, avec les correspondances ici. Ça peut être des changements qui ont été amorcés, parce qu'on me parle de démarches déjà entreprises, peut-être, pour certains d'entre vous. Dans tous les cas, il y a vraiment quelque chose qui va influencer votre décision en fait. La direction que vous allez prendre va être influencée par des correspondances, des écrits, des échanges de mails, SMS, etc., etc., de lettres, de courriers. Vous allez peut-être également recevoir des nouvelles qui vont pouvoir en fait clarifier les choses, vous éclairer ici et vous ouvrir à une nouvelle possibilité, vraiment.
Quoi qu'il arrive, c'est une semaine qui sera bourrée de changements, ou en tout cas, moi c'est plutôt ça qu'on me cible là-dessus, on me dit que ça va être une semaine qui va être déterminante pour que le changement s'opère, en fait, à partir de l'année prochaine, en tout cas. C'est en préparation, vous voyez, c'est quelque chose qui se prépare, là, on me parle vraiment de ça. C'est quelque chose qui est entamé, qui est amorcé, et qui va se poursuivre, mais ici, on est au cœur de ce qui prépare la suite. En tout cas, c'est une victoire ici pour vous. Vous voyez, on a vraiment une belle carte. C'est quelque chose, oui, on me dit que c'était déjà amorcé, parce qu'avec la carte de la fécondité ici, c'est un projet qui était vraiment déjà en gestation, ou en tout cas des idées qui étaient déjà en gestation chez vous. Et vraiment, vous allez pouvoir concrétiser tout ça. Vous allez avoir peut-être des nouvelles, des éclaircissements, des renseignements obtenus cette semaine. Mais on parle de réponses peut-être aussi à des questions ou des renseignements que vous essayez d'avoir pour clarifier une situation. Alors on va compléter avec les 77 d'Aliasquet. On a le chérubin, ici la carte de l'ange du chérubin. Et vraiment, vous voyez, on me dit par rapport à la peur d'échec que vous avez, vous êtes soutenu par des anges en fait. Vous êtes vraiment soutenu par des anges et le projet que vous avez mûri à l'intérieur de vous, les idées que vous avez sont soutenues et vous allez être guidé et protégé vraiment par les anges, par l'univers pour pouvoir avancer et vous ouvrir cette nouvelle porte, des nouvelles possibilités. Donc vraiment, vous voyez, par rapport à cette peur de l'échec, vous êtes soutenu et protégé. Hein. C'est marrant parce que, vous voyez, les synchronicités. On a ici la carte qui, pour moi, représente la révélation. Et vraiment, ces changements vont opérer justement une révélation en vous. Et vous voyez, ici, avec la fatalité à côté, on me parle plus de quelque chose, justement, qu'il ne faut pas prendre comme une fatalité en fonction des épreuves que vous vivez ou des nouvelles que vous recevez, mais plus comme une opportunité flagrante et percutante de réaliser que vous avez... Comment dire, vous avez trouvé le bon chemin pour vous, vous allez dans la bonne direction. Ça va finir en fait de vous convaincre. C'est ça qu'on me dit. Parce que vous avez besoin d'être encore un peu convaincu peut-être. Oh là, j'ai un peu... Hop, tourné les cartes dans le mauvais sens. Alors, on va voir, on va compléter. Les énergies de cette fin d'année sont vraiment très puissantes. Moi, je sens beaucoup d'énergie vraiment qui vont dans tous les sens, mais très très fortes. Donc projetez-vous, continuez de vous projeter effectivement petit à petit. Vous avez déjà entamé le travail, continuez. Continuez, ça va opérer un changement chez vous. Alors on a la voiture ici. Alors pour certains, on me dit que ça va nécessiter peut-être, ce changement-là va nécessiter des déplacements. En tout cas, vous allez avoir besoin de vous déplacer. On ne me parle pas de longs trajets, mais vous allez peut-être avoir besoin de vous déplacer, de partir à la rencontre de certaines personnes, peut-être au niveau professionnel notamment. En tout cas, ça va supposer des déplacements pour pouvoir justement entamer ce processus de changement et prendre une décision par rapport à ça. Donc là, on me dit que c'est non seulement des correspondances écrites, mais aussi orales. Donc tous les canaux d'une communication claire et authentique sont ouverts effectivement ici. Donc vous allez communiquer, c'est une semaine également de communication. On partage ensemble des centres d'intérêt communs. Ça peut être professionnel comme au niveau des passions, en fait, des hobbies, etc. Mais cette semaine, il y a vraiment un échange de... On me parle de témoignage, c'est le mot qu'on m'a donné ici. On témoigne de quelque chose. Quelqu'un vit une situation que vous projetez peut-être de vivre également. Un projet, à concrétiser un projet professionnel ou de vie. Et ces personnes-là ont déjà vécu cette situation. Partagent les mêmes centres d'intérêt et les mêmes points de vue que vous. Et du coup, ils peuvent vous renseigner, en fait, à travers ces correspondances orales et écrites. Et on a la maison ici, le foyer. Alors, je vais compléter, par contre, je vais en prendre une carte ici. D'accord. Alors là, en fait, ce qu'on me dit, c'est que à la maison, peut-être en fonction de votre situation personnelle, soit il est impossible de parler avec quelqu'un directement, peut-être parce que vous vivez seul, ou il est difficile, voire presque impossible, de communiquer sur ces sujets-là précisément avec la personne qui vous accompagne dans la vie. C'est pour ça qu'on vous invite à peut-être ne pas insister trop, à assumer hein, bien sûr ce que vous aimez, à assumer vos croyances, vos passions, etc., vos centres d'intérêt, à ne jamais les renier, mais à peut-être pas forcer la chose, et finalement faire en sorte de rester dans l'amour, vous voyez, de rester dans l'amour d'ailleurs, on a le cœur ici, de rester dans l'amour
Et la bienveillance, toujours, c'est mes maîtres mots, ça, comme vous le savez maintenant, je pense que vous avez dû le réaliser. Et là, peut-être à partager justement avec ces autres personnes qui vont vous renseigner, qui vont pouvoir vous donner des informations supplémentaires par rapport à tout ça. Et derrière, on me parle d'abondance financière également. Donc c'est possible que ce soit professionnel, hein, que ça prépare un changement professionnel ou en tout cas un nouveau projet comme ça, de formation, d'études professionnelles. Quand je dis professionnel, ça peut concerner également les étudiants par rapport à une orientation. Mais vraiment ici, il y a peut-être l'aspect, oui, effectivement, nouveau projet de vie, mais qui quand même a une... Le professionnel a des conséquences sur notre vie, en fait, même par rapport à notre foyer, etc. Peut-être notre lieu de vie, même si là, on m'a pas parlé, là, maintenant, tout de suite de déménagement, mais ça peut avoir une influence peut-être sur la manière, en tout cas, de vivre à la maison. Peut-être une réorganisation à prévoir ou quoi que ce soit. Mais en tout cas, très belle carte de partout, c'est l'heure du changement, de la victoire, on réussit ce qu'on entreprend. Il y a juste besoin d'un petit peu d'informations complémentaires. Alors, je vais ranger les cartes. Hop, on va reprendre les cartes de l'oracle des miroirs. Et nous allons prendre l'oracle G pour voir un petit peu ce qui ressort pour vous les amis. Hop, l'oracle G. Je vais demander 9 cartes également. Alors, pour connaître les énergies, pour les amis qui regardent cette vidéo, pour cette semaine. Parce qu'on m'a dit de couper en fait, je comptais mettre 9 cartes mais on m'a dit de couper. Donc vous voyez, c'est une semaine où on prépare les choses, il y a des correspondances, il y a des écrits, il y a de l'administratif et on me dit que c'est très important, que c'est déterminant. Ici ça va être déterminant pour l'avancement de votre situation. Pour moi, vous êtes en train de préparer les choses pour l'année prochaine ici. Mais vraiment, vous préparez un projet en fait qui est déjà à l'intérieur de vous, qui est en gestation depuis un moment ou que vous avez à l'esprit, vous avez entamé peut-être déjà des démarches, ici il faut les poursuivre, et cette semaine, pour moi, risque d'être déterminante. Ou en tout cas importante à ce niveau-là, pour avancer, vous voyez, dans votre projet, dans vos projets. Alors, on va prendre 9 cartes pour vous les amis. Celle-ci. Celle-là. On regardera celle que nous avons au dos du paquet, hop, tout à l'heure. Alors, j'espère que vous les voyez bien. J'essaye de faire en sorte de bien centrer, pardon. Alors, au centre, nous avons l'étoile. Alors, ici, vous savez ce qui m'est venu, moi, tout de suite, le premier mot qui m'est venu, la médiumnité. Ici, on a parlé de médiumnité, de protection, de guidance céleste. Moi, on me parle d'une grande protection, avant tout. Mais de médiumnité aussi. Il y a quelque chose de très très spirituel cette semaine, de très très fort. Moi, je suis sûr et certain, en fait, là c'est très très fort en moi, je le sens au niveau de mon plexus solaire. Vous avez une très très grande protection de l'au-delà, vraiment. Des êtres célestes, des anges, de vos chers défunts. Ici, il y a une très très grande protection pour vous aider à accomplir ce que vous souhaitez accomplir, à réaliser, à concrétiser vos projets. L'univers va vous donner un coup de pouce, vous voyez, va vous envoyer des signes. Soyez attentifs aux signes également. Tout ce que vous pouvez percevoir, entendre, sentir peut-être. Tout ce que vous pouvez... tout ce qui va vous percuter à l'intérieur de la poitrine, comme ça, d'un coup, momentanément, sachez que ce sera des signes et que ça va prendre en compte pour vous aiguiller, en fait. C'est des signes qu'on vous envoie. Alors, on a les immeubles, la chauve-souris, la fleur. Hop, c'était comme ça. Donc, la dame. L'oiseau. On me dit que c'est peut-être par des sons, les signes que vous allez recevoir. On me dit que ça va être peut-être par un mot, une discussion, quelque chose que vous allez entendre à la télévision, dans la rue, à la radio, peu importe, mais on me dit que ça peut être une chanson, un mot, une phrase, quelque chose d'oral. Je pense que ça va être à l'oral,
Et ici, il y a vraiment j'ai vraiment ce sentiment que c'est en entendant un mot, une chanson, une phrase, peu importe, sous n'importe quelle forme, canal, ça va vous aiguiller, en fait, dans vos choix. Ça vous sort aussi de l'isolement. On vous protège par rapport à tous vos tracas. Parce qu'on me parle ici de personnes chez qui, à la maison, ça nous pèse un peu. Ça nous pèse un peu, mais pour autant, eh bien, comme on le sait, avec le contexte actuel, on ne peut pas forcément sortir non plus comme on veut. Donc ça pèse. Là, on me parle de quelque chose qui pèse. Votre force ici, ça va être de pouvoir parler. Parce qu'on me dit que si à la maison c'est devenu trop lourd, il faut pouvoir s'aérer l'esprit dès lors que nous pouvons le faire. Il faut oublier ces tracas. En fait, en vous confiant, en parlant, en sortant, quand vous pouvez en tout cas, vraiment ça va vous aider. Et je pense que c'est dans ces moments-là que vous allez pouvoir être guidé, que vous allez recevoir des signes. Parce qu'on me parle de personnes parfois qui ressentent vraiment l'isolement de plus en plus fort et c'est de plus en plus difficile pour vous. On me montre des femmes là principalement. Mais en tout cas, que vous soyez un homme ou une femme, ça vous concerne quoi qu'il arrive. Et c'est vos tracas, tout ce qui vous ronge à l'intérieur de vous, il y a une certaine solitude, on vous protège de cette forme d'isolement que vous ressentez, parce que ça pourrait vous empêcher d'avancer et ça vous ferait baisser les bras. Ne baissez pas les bras, vous êtes soutenu ici. Si vous voyez qu'à la maison ça va pas trop, que c'est de plus en plus tendu, quoi qu'il arrive, que vous soyez seul, en couple, peu importe votre situation, sachez que vous êtes protégé et guidé de tout ce qui peut vous nuire. Pour moi, vous avez une grande protection sur vous cette semaine. Il y a vraiment, je suis content parce qu'il y a un grand soutien en fait. Il y a un grand soutien qui vous préserve de ce mal-être, de ce sentiment de solitude et d'isolement en fait, qui est peut-être assez fort chez vous. Oui, vraiment, je ressens ça comme ça. Je ressens une certaine nervosité liée à cet isolement, une tristesse parfois pour certaines personnes. Mais il y a vraiment quelque chose voilà, qui vous ronge et on vous dit de peut-être faire en sorte d'être vraiment attentif au maximum aux signes qu'on peut vous envoyer. Parce que pour moi, ça va être une semaine où il va y avoir des signes. Alors, on va voir ce qui ressort. On va voir rapidement avec le petit, le normand. Comme ça, je vous aurai fait un tirage le plus complet possible, les amis. Allez, je demande 9 cartes pour vous, pour cette semaine. On a la tour, le cavalier, les poissons, l'enfant. Au centre, on a la maison, donc la maison qui ressort ici. Donc cette semaine, j'ai l'impression que c'est effectivement au sein de votre foyer qu'il va falloir travailler, entre guillemets. Et on a la carte de l'homme ici. Il y a encore cette notion vraiment de solitude, d'isolement, d'enfermement. Moi, je reçois ces mots, vous voyez. Enfermement, isolement, solitude qui pèse. On a besoin de renouveau là parce que... Et oui, ça nous pèse, hein. Ça nous pèse, on est dans le brouillard, vous voyez, on a un peu une forme de tristesse, on n'est pas... Ça nous fatigue, oui, je ressens de la fatigue, il y a encore vraiment les communications ici qui sont vraiment importantes, ouais, ça nous pèse, ici ça nous pèse, on a besoin de changer ça, avec l'encre là, on est guidé, on est protégé, il y a le destin qui va s'en charger, du reste, qui va vous sortir de là. Mais c'est au sein de votre foyer que les choses se jouent effectivement. Ici, il est possible, que pour certaines personnes, vous receviez des nouvelles d'un organisme, en fait. Ça peut être une entreprise, ça peut être un organisme public. Vraiment, ça peut être tout type de bâtiment officiel, par exemple. Mais vous recevez des nouvelles peut-être que vous attendez, ou en tout cas, vous avez des communications, des correspondances avec une personne de cet établissement-là. En tout cas, il y a une idée vraiment où vous avez envie de renaître. Il y a une idée de renaissance. Le mot renaissance me vient. Vous avez envie de vous échapper, de sortir de cette situation, de gagner en autonomie, de vous émanciper de tout ça, en fait, de lâcher prise par rapport à tout ça. On a la carte de l'homme ici, donc si vous êtes un homme, ça vous concerne directement vous. D'ailleurs, j'ai ressenti quand même une énergie assez masculine en embrassant les cartes. Vraiment, on vous invite à parler. Ne vous enfermez pas plus que ce que vous êtes déjà. Malheureusement, par la force des choses aussi.
par rapport au confinement, etc. Mais là, on vous invite vraiment à sortir de cette situation de toutes les manières possibles, en fait. Vraiment. Parce que sinon, ça risque d'engendrer un petit peu trop d'énergie basse, vous voyez. On me parlait de guidance tout à l'heure, donc vous êtes vraiment guidé ici avec la boussole. Je me fais pas de soucis pour vous, vous allez sortir de cette situation. Soyez fort, ne lâchez rien, surtout ne lâchez rien. Vous allez pouvoir sortir de cette situation plus rapidement que ce que vous pensez, les amis. Il y a un renouveau, une renaissance qui arrive à vous derrière, de toute façon. Concentrez-vous à rééquilibrer les choses. Enracinez-vous. On me parle de retrouver ses racines, de retourner à l'essentiel. Vraiment, de prendre de la hauteur et de retourner à l'essentiel ici. Alors, on va clôturer cette guidance par un message des anges. Pour vous, les amis, je demande un message pour clôturer cette guidance. Un message des anges, donc pour les amis qui regardent cette vidéo. On a ce message qui sort. Je vais vous le lire. On a Rosetta. Vous avez le don de pouvoir travailler avec les plus jeunes et votre mission divine est d'aider, d'éduquer et d'élever les enfants. Alors en tout cas, ce qui me vient ici, c'est que pour certains d'entre vous, d'ailleurs cette carte est très jolie, vous avez vraiment beaucoup d'amour et beaucoup de liens. En fait, les liens sont forts avec vos enfants, vos petits-enfants. Vraiment, pour moi, ça fait partie de l'un des sens profonds de votre existence. C'est vraiment, ça fait partie de votre mission de vie, de pouvoir être proche des enfants. Alors là, on parle vraiment de travailler avec les plus jeunes. Pour moi, c'est pas forcément au niveau professionnel, mais c'est vraiment plus le fait que les enfants, petits-enfants, en tout cas, voilà, ces petits êtres ont vraiment vocation à évoluer avec vous. Ça fait partie de l'un des buts de votre vie. Vous vous sentez bien, apaisé, ressourcé. Vous vous sentez vraiment heureux et complète lorsque vous êtes au contact des enfants. Et vous les aimez beaucoup, vous leur apportez énormément d'ailleurs. Et ici, on me dit que c'est quelque chose qui vous apaisera beaucoup, qui va vous aider à vraiment vous élever énergétiquement notamment. Donc si vous avez l'occasion, évidemment, entourez-vous le plus possible de vos enfants, de vos petits-enfants. Et cela vraiment pour moi fait partie de votre chemin de vie, de votre mission de vie ici. C'est pour ça que les anges vous donnent ce conseil. Voilà les amis, j'espère que cette guidance vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite à mettre un petit j'aime sous cette vidéo, à me laisser un commentaire, à la partager autour de vous. Et quant à moi, je vous remercie beaucoup pour votre bienveillance, vos messages qui sont vraiment très touchants et me font très plaisir et me permettent, j'espère, de pouvoir faire évoluer cette chaîne dans le bon sens pour vous. En tout cas, c'est toujours un très grand plaisir de partager chaque fois, chaque vidéo avec vous. Je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles vidéos justement. D'ici là, je vous souhaite une excellente semaine et surtout, prenez bien